le dragon des ouragans a été scellé par la geôle infinie. Pour rompre cette malédiction, Limul a donc mangé Veldra. Ainsi, ils pourront analyser le sceau. Veldra de l'intérieur et Limul de l'extérieur. De cette manière, ils espèrent pouvoir libérer Veldra un jour. Après avoir acquis de nouvelles compétences, Limul a réussi à sortir de la grotte. C'est là qu'il a rencontré les gobelins. Il a fait le serment de les protéger contre l'éventuelle attaque de la tribu des... C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo sur cette série-là. Hein. Oh là là. Ça va pas être de la tarte d'affronter la tribu des crocs avec des soldats pareils. Ils sont tous maigrichons et mal équipés. Ouais, c'est un sacré défi à relever. Bon, j'espère que vous êtes tous conscients de la situation. Oui, nous sommes déterminés et prêts à combattre jusqu'à la mort s'il le faut. On se calme, pas la peine de se mettre la pression. L'essentiel, c'est que vous fassiez tous de votre mieux. Attends, c'est moi qui viens de dire ça, là? Avant toute chose, conduisez-moi auprès des blessés. D'accord. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu, mais... C'est plus grave que ce que je pensais. Les griffes peuvent faire autant de dégâts. Bon, allez, ça ne coûte rien d'essayer. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je suis... Tes blessures? Je suis guéri. Bah ça valait le coup d'essayer, dis donc. Oh, j'aurais jamais cru que ce serait si efficace de le manger et de concocter toutes ces potions dans mon corps. Elles sont vraiment efficaces, ces potions de guérison. Suivant, et suivant, suivant. Depuis que j'ai mangé toutes ces herbes hypoctées, j'ai de l'énergie à revendre. Vous êtes formidable, Seigneur Limul. Et voilà, c'était le dernier. Et maintenant, on va construire une enceinte. Il faut renforcer nos défenses. D'accord. Quelle belle nuit. Désormais, cette forêt n'est plus sous la protection de Veldra. Nous n'avons plus rien à craindre. Ce soir, nous allons détruire le village des gobelins. Et c'est ici même, dans la grande forêt de Jura, que nous allons bâtir notre avant-poste. Et très bientôt, nous contrôlerons toute la région. Nos griffes peuvent mettre en pièces n'importe quel monstre. Et nos mâchoires peuvent déchiqueter n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous croyez faire avec votre barrière de pacotille? Père? Un slime? Si vous partez maintenant, tout ira bien. Quittez cet endroit où vous mourrez. Petit insolent, tu crois qu'un vulgaire slime peut nous donner des ordres? Faites tomber cette barrière et faites gicler le sang de ces gobelins! Des fils? Des fils d'acier, c'est ma compétence. Quoi, c'est toi qui fais ça? Exact. Comment oses-tu, misérable créature? Je vais te réduire en pierre! Peur! Seigneur Limul! Ça, c'est le fil gluant. Simple fil. Compétence, aqualung. Oh, ah ouais, quand même. Tribu des crocs, écoutez-moi. Votre chef est mort. Je vous laisse le choix. Soit vous vous rendez, soit vous mourrez. Ouais. Je me suis peut-être un peu enflammée. Comment je fais s'ils choisissent de mourir plutôt que de se rendre? J'aurais mieux fait de leur dire de partir. Oh. Oh. Prédateur!
Ah oui, il faut copier n'importe quelle apparence. Écoutez-moi. C'est bon pour cette fois. Je vous laisse la vie sauve. Puisque vous refusez de vous rendre, je vous autorise à dégarpir d'ici en vitesse. Allez, dépêchez-vous de filer. Oh, ça fonctionne pas. Ils veulent toujours se battre. Notre meute se soumet, Seigneur Limule. Ils avaient la possibilité de s'enfuir. Ah ben ça alors? Est-ce qu'on a gagné? Eh bien, on dirait bien que oui. Je suis content qu'on soit plus obligé de se battre. Ouais, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la paix. Et c'est ainsi que la bataille du village des gobelins a pris fin. Aussi vite qu'elle avait commencé. Mais... Bon, et quoi maintenant? Ah, c'est malin. En plus de devoir prendre soin des gobelins, je me retrouve avec plein de toutous. Il y a autant de gobelins que de loups. Alors... Votre attention, s'il vous plaît. Désormais, vous vous mettrez en binôme. Je crois que c'est un bon moyen pour apprendre à cohabiter tous ensemble. En binôme? Tout le monde a compris? Seigneur Limule, qu'est-ce que binôme veut dire exactement? En duo. Ça veut dire former des groupes de 2. Former des groupes de 2? Parfait. L'ennemi d'hier est votre ami d'aujourd'hui. À partir de maintenant, vous travaillerez ensemble comme des amis. Compris? Compris! Pour y arriver... Putain, ils il sont va falloir convaincants s'aider les uns rapidement. les autres. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, alors, désormais, on va se focaliser sur ce qui est vraiment important. La nourriture, le logement et les vêtements. Le mieux, c'est qu'on forme des équipes. Une équipe se chargera de la chasse, une autre de construire des maisons et une autre de renforcer les défenses du village. On va commencer par... Attends, c'est quoi son nom à lui déjà? Et est-ce qu'ils ont des noms au moins au fait, vous vous appelez comment? Eh bien, en tant que monstre, nous n'avons pas de nom. Mais même sans nom, on arrive facilement à communiquer entre nous. Ah bon? Enfin, c'est quand même plus pratique d'avoir un nom. C'est pour ça que j'aimerais justement vous en donner un à tous. Un nom? Est-ce que vous en êtes bien sûr, Seigneur Limule? Absolument. Je comprends pas pourquoi ils sont si enthousiastes simplement à l'idée d'avoir un nom. Bon, je vais commencer avec vous. Laissez-moi réfléchir une seconde. Comment s'appelait le fils que vous avez perdu dans la bataille? Il s'appelait Rigoro. Rigourou, hein? Dans ce cas, vous vous appellerez Rigouroud. Rigouroud. Non! Merci du fond du cœur, Rigoro. Je suis si ému. Vraiment? Moi, je l'ai choisi parce que les noms se ressemblent. Hein. Toi, tu auras le même nom que ton frère, Rigourou. Super, merci beaucoup. Je suis si heureux que mon fils perpétue le nom de son frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur Limule. D'accord. Je me demande pourquoi ils réagissent de cette façon. Toi, tu seras Gobuta. Génial, merci beaucoup, Seigneur Limule. Et toi, Gobuchi. Gobutsu. Gobuté. Et toi, tu seras Gobutsu. Bon, je commence à manquer d'idées, là. Heureusement, personne ne s'en est plaint. Nous vous sommes vraiment reconnaissants de nous donner des noms à tous, Mais quoi? Bien sûr, nous sommes conscients de l'immensité de votre pouvoir. Mais est-ce bien raisonnable de nous donner tous ces noms d'un seul coup? Eh bien, je vois pas où est le problème. Bon, si vous êtes sûr de vous... À qui le tour? Toi, tu seras Aruna. Ah, Mona, Mona, Bon, je me Moni. suis occupée de tous les gobelins. Passons aux autres. Lui, c'est le fils du chef de la tribu des crocs. Je me demande s'il m'en veut pour ce que j'ai fait. Tout compte fait, je crois pas qu'il m'en tienne rigueur. Et c'est tant mieux. Loup, croc. Vent, ouragan. J'ai trouvé. Je vais lui donner mon nom de famille. Tempest. Croc de Tempest. En japonais, ça se dirait Ranga. Oh, Ranga, ça me plaît. Très bien. Alors, tu t'appelleras Ranga. Ranga. J'ai l'impression qu'il aime bien. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon corps. Seigneur Limule. Je ne vois plus rien. Tout devient noir. Seigneur Limule, t'aidez-moi.
taux de mana dans l'organisme est inférieur à la limite. Passage en mode veille activé. Le temps estimé avant restauration complète est de 3 jours. 3 Alors j'ai jours. utilisé trop de mana. Mais comment? Pour avoir des noms, je crois. Hein. Je suis incapable de bouger, incapable de parler, ou même de ressentir mon environnement, mais je suis quand même conscient. C'est peut-être parce qu'il a donné tous ces noms à la suite. Ça a sûrement dû le fatiguer. Apparemment, baptiser des monstres requiert beaucoup de mana. Bah au moins maintenant, je le sais. C'est sûrement pour ça que Rigoroud était inquiet. Mhm. Tous les monstres le savaient alors? Ils auraient pu me prévenir quand même. J'avoue. Ouais, ils ont au moins un tout petit peu essayé, quoi. Et 3 jours plus tard... Rétablissement complet. Bonjour, Seigneur Limule. Je suis contente de vous revoir. Bon... What the fuck? Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux. C'est qui, elle? Ne bougez pas, je vais chercher le chef Rigoroud. D'accord. Je savais pas qu'il y avait une si jolie fille dans le village. Seigneur Limule, vous êtes enfin réveillé? Ah, Rigoroud, la femme que je viens de voir. Bah, c'est moi, Rigoroud. Mais il s'est passé quoi au juste en 3 jours? C'est parce que vous nous avez donné des noms. C'est juste... What the fuck? Nous, c'est synonyme d'ascension dans la hiérarchie des monstres. En plus de ça, ça nous donne également la possibilité d'évoluer. Je vois. Alors c'est pour ça que vous étiez tellement content que je vous donne des noms. Et c'est aussi pour ça que j'ai perdu autant de mana. Seigneur Limule, permettez-moi Ah, de vous pardon, exprimer le gars, notre il- c'est joie une de licorne. vous voir ainsi rétabli. La corne, l'étoile sur le front. Tu dois être Ranga. Oui, Voici Rigoroud. Et Rigoroud. Là, c'est Gobuta. Mais il a pas changé, lui. Toi, t'as pas tellement changé. Tout le monde a changé à part Ce Kobuta. stade-là, c'est pas une évolution. On dirait qu'ils sont complètement différents. Les mâles ont évolué en hobgoblin et les femelles ont évolué en goblina. Ah bah ouais, Ranga, je crois qu'il va lui si je me paraître souviens sur bien, terre. t'es le seul loup à qui j'ai donné un nom. Alors pourquoi toute la tribu des crocs a évolué aussi? grand maître, dans notre tribu, nous ne formons qu'un. Nous sommes tous interconnectés. C'est pour cette raison que mon nom s'applique à toute la meute. Alors ça veut dire qu'en portant le même nom que toi, toute la tribu des crocs a évolué? Désormais, nous ne sommes plus la tribu des crocs. Nous sommes les loups tempestes. Les loups tempestes? Oh, je trouve ça plutôt pas mal. Non mais ça te prend souvent de faire ça. Je suis désolé. Qui est con. Tu peux même changer de taille. C'est vachement pratique ça, dis donc. Bon, l'évolution c'est pas si mal en fin de compte. Le problème c'est la nourriture, les logements et les vêtements. Et puis il faut que les loups et les gobelins cohabitent. Grand maître! Pourquoi il a un moustache? Bon, il aura fallu 5 bonnes minutes pour arriver à vous calmer. What the Je crois fuck? qu'ils ont pas compris mon imitation. Non. Seigneur Limule, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, rien, laissez tomber. Comme vous le voyez, on est une grande famille maintenant. Alors pour éviter tout problème, je crois qu'il faut qu'on fixe des règles. Des règles? Il y a 3 règles. Essayez de les respecter autant que possible. Règle numéro 1, on n'attaque pas les humains. Règle numéro 2, on ne se bat pas entre nous. Et règle numéro 3, on ne méprise pas les autres races. C'est tout. Seigneur, Oui, Rigoroud. pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'attaquer les humains? Qu'est-ce qui te prend, Rigoro? Laissez, c'est pas grave. La raison est très simple. C'est parce que j'aime bien les humains, c'est tout. D'accord, je vois. D'accord, je comprends. Ah oui, c'est vrai? Tu comprends? Vraiment? Bon,
Écoutez, Là, pour les changer, c'est très rapide. Hein. si vous les attaquez, leur vengeance sera terrible. S'ils débarquent en nombre, vous n'aurez aucune chance. Sans compter qu'il vaut mieux les avoir comme amis que comme ennemis. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez d'autres questions? Moi, Je t'écoute, Gobuta. pourquoi on doit pas mépriser les autres races? Eh bien, en évoluant, vous êtes tous devenus plus forts. Mais c'est pas pour autant qu'il faut devenir arrogant et maltraiter les autres races. Ne faites pas l'erreur de croire que vous êtes meilleurs qu'eux, car s'ils évoluent eux aussi, ils ne nous épargneront pas. Compris, Seigneur Limule! Je crois que c'est tout. Alors tâchez de respecter ces règles. Oui, Seigneur Limule! Ah, oui, une dernière chose. Rigouroud, chef du village, je te déclare à présent Seigneur des Gobelins. J'espère que tu en seras digne. Merci. Comptez sur moi, Seigneur Limule. Je ferai de mon mieux, même si pour ça je dois le payer de ma vie. Super, je compte sur toi. Pour être honnête, je lui ai refilé mon boulot. Mais on dirait que ça lui fait plaisir. Après ça, j'ai assigné une tâche à chaque gobelin. Une équipe a été affectée à la surveillance des environs. Une autre à la récolte des fruits. On dirait qu'ils s'entendent bien ces deux-là. Mais il y a quand même un problème. La construction de logements et la fabrication de vêtements laissent à désirer. Et ce sont des facteurs essentiels à la survie. Et on peut pas appeler ça une maison. Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche, c'est vrai, mais j'ai travaillé dans le bâtiment. Alors ouais, j'ai l'œil. Et ce truc-là, Il ne tiendra on peut faire jamais être un debout. expert pour voir que ça cloche. Désolé, c'est très embarrassant. Pardonnez-nous. Et pour ce qui est des vêtements, Bon, un peu limite, quoi. je les trouve beaucoup trop révélateurs. C'est pas nécessairement une mauvaise C'est pas obligé de zoomer dessus, hein. Le problème, c'est que personne ne sait les fabriquer. Hein? Dans ce cas-là, il y a personne qui pourrait vous aider? Eh bien, par le passé, nous avons bien fait du commerce avec des étrangers. En dehors des vêtements, ils sont plutôt habiles. Alors peut-être qu'ils savent aussi construire des maisons. Bon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Il faut qu'on aille les voir. Qui sont-ils et où vivent-ils? Ce sont des nains qui habitent au royaume de Dwargon. Des nains? Tu veux parler des maîtres forgerons? Oh, je dois absolument aller les voir. Je vais essayer d'aller au royaume de Dwargon. Rigouroud, je te charge de surveiller le village en mon absence. Oui, je me charge de tout. Comptez sur moi, Seigneur Limule. Bon, eh bien, à plus tard. Faites attention à vous. Et revenez vite nous voir, surtout. C'est ainsi que j'ai quitté le village des Gobelins pour aller rencontrer les nains. Il paraît que le royaume de Dwargon est une très grande ville. On raconte même qu'ils ont un roi. Je dois dire que j'ai un peu... Non, j'ai très hâte de les rencontrer. Ah, tu m'as